Bonjour et bienvenue chez Monsieur Mourad. Toujours dans le cadre de la correction de l'examen de baccalauréat session de juin 2014, section sciences expérimentales, je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 3 sur la partie espace. Voici l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc, تنجموا تعملوا pause, تقراو l'énoncé, تخدموا l'exercice. Ensuite, vous pouvez suivre la correction avec moi. نبدأ في الكوريكسيون. الكيستيون الأول دونك طلب منا باش نلوجو على السونتر والريون دو لا سفير et il a proposé l'équation cartésienne de cette sphère. Bien sûr, pour trouver le centre du rayon, il faut passer de la forme cartésienne à la forme canonique. Tant mieux, là, c'est presque donné la forme canonique. Il suffit d'écrire x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré est égal à 8. هكا كنتحصلوا على السنتر هو O de coordonnées 0, 0, 0 et le rayon هو racine de petit b. Montrer que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Bien sûr, هذه هي l'équation du plan P. Pour prouver que le plan et la sphère se coupent suivant un cercle, il suffit de calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan. Si on trouve que cette distance est inférieure au rayon de la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère se coupent suivant un cercle. Donc, باش نحسبوا الفورمول اللي باش نستعملوه هو valeur absolue هنا XO plus bien sûr في الكوردون نستعملوا l'équation du plan. Donc XO plus 2YO plus ZO moins 6 en valeur absolue sur racine A carré plus B carré plus C carré ABC هم les coefficients 1, 2, 1 في l'équation du plan. On obtient 6 sur racine de 6, c'est-à-dire racine de 6. Kématrao, il est inférieur au rayon de la sphère, donc P coupe S suivant un cercle. Le rayon de cercle d'intersection, la racine carrée de la rayon de la sphère, moins la distance entre le centre de la sphère et le plan. Yani, R au carré, yani 8, ou D au carré, yani 6, donc racine de 8 moins 6, ça fait racine de 2. Maintenant, طلب مني باش نلوج على السنتر donc de ce cercle d'intersection. Bien sûr, هو le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan. Pour le trouver, je considère la droite D perpendiculaire au plan et qui passe par donc l'équation cartésienne, le système d'équation paramétrique de cette droite D, x est égal à t, y égale de t, z est égal à t, pour t appartenant à R. كيف عرفنا l'équation paramétrique de la droite D. أولا يلزم نعرف نقطة من الدروات D هي le point O de coordonnées 0, 0, 0. هذاك علاش لهنا les constantes sont tous nulles. Ensuite, je dois connaître un vecteur directeur de la droite D. C'est le vecteur normal du plan, en fait. 1, 2, 1, c'est un vecteur normal du plan, donc c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc 1, 2, 1, avec l'équation de la droite D directement. Ben, la droite D, elle va couper le plan au point I. Donc, le point I, c'est le point d'intersection entre la droite D suivante et le plan P suivant, avec I de coordonnées x, y, z, c'est le point d'intersection de D et P. Donc, les coordonnées de I vérifient le système formé par les équations paramétriques de la droite et l'équation cartésienne du plan. La résolution de ce système, donc, il y a les coordonnées du point I, 1, 2, 1. Donc, le cercle d'intersection entre le plan et la sphère, c'est le point I de coordonnées 1, 2, 1. Question 2. عطانا نقطتين le point A de coordonnées 2, 0, 2 et le point B de coordonnées 2, 2, 0. طلب مني باش نثبت A appartient à la sphère et n'appartient pas au plan et que B appartient au cercle C. نبداو بالA. A appartient à la sphère si seulement si les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne de la sphère. Donc j'ai remplacé 2 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré moins 8 égale à 0, ce qui fait que le point A appartient à la sphère. A n'appartient pas au plan P. Yani les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation du plan. A dans l'équation du plan. Donc, 2 plus 0 plus 2 moins 6, ça fait moins 2. Ici, différent de 0. Donc, A n'appartient pas au plan. Donc, A appartient à la sphère sans qu'il n'appartient au plan. Yani, A n'appartient pas au cercle C. بالنسبة le point B, on va montrer qu'il appartient au cercle C. Au fait, le cercle C, c'est l'intersection entre le plan et la sphère. Donc, pour prouver que B appartient au cercle C, il suffit de vérifier que B appartient à la fois au plan P et à la sphère S. Donc, on va vérifier d'abord que B appartient à la sphère. Donc, on va remplacer les coordonnées de B dans l'équation de la sphère. Donc, 2 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré moins 8, ça fait 0, ce qui fait que le point B appartient à la sphère. Ensuite,
pour vérifier que B appartient au plan P, il suffit de remplacer les coordonnées de B dans l'équation du plan. On obtient 2 plus 4, 2y, plus 0 moins 6, ça fait 0. Donc, B appartient au plan P. B appartient à la sphère et au plan P. Donc, il appartient à leur intersection, c'est-à-dire il appartient au cercle C. On a prouvé l'appartenance du point B au cercle C. Question B. Soit Q l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace tel que la distance MA est égale à la distance MP. On va prouver que l'ensemble Q est un plan d'une part et c'est le plan d'équation y est égal à z. On a M de coordonnées x, y, z appartenant à Q si et seulement si MA est égal à MB. MA باش نحسب هي racine x moins 2 au carré plus y carré plus z moins 2 au carré. خاطر A de coordonnées de 2, 0, 2 ou le M de coordonnées x, y, z. La distance MB est à racine x moins 2 au carré plus y moins 2 au carré plus z au carré. Donc, je lève au carré pour éliminer les racines carrées. Je développe, je simplifie, j'obtiens y est égal à z. Donc, M appartient à Q si seulement si y est égal à z. C'est l'équation d'un plan. Là, je me retrouve sur la forme cartésienne y moins z est égal à 0. Donc, Q est un plan d'équation y est égal à z. Au fait, donc, M est l'ensemble des points équidistants de A et B. Et dans l'espace, l'ensemble des points équidistants donc de deux points A et B donnés, c'est le plan médiateur du segment AB. Donc, le plan Q est le plan médiateur du segment AB. Question C, on a montré que les plans P et Q se coupent suivant la droite delta. Deux plans dans l'espace sont séquents. Le vecteur normal, les vecteurs normaux des deux plans ne sont pas collinéaires. Donc, il suffit de calculer le produit vectoriel du vecteur NP et du vecteur NQ. NP est le vecteur normal du plan P ou NQ est le vecteur normal du plan Q. Donc, حسبنا le produit vectoriel كما تعرفوا الكومبوزونت الاولى كيفاش باش نحسبها نعمل donc نفسخ اللين الاول نحسب 2 fois moins 1 moins 1 fois 1 j'obtiens un nombre différent de 0 donc من غير ما نكمل نحسب البقيه le produit vectoriel est non nul ce qui signifie que le plan P et Q ne sont pas parallèles يعني ils sont séquents suivant une droite delta. Cette droite, elle vérifie à la fois l'équation de P et l'équation de Q. Donc, il faut que x plus 2y plus z moins 6 est égal à 0 et y est égal à z. Donc, les traçons à l'Iran, c'est un système d'équations cartésiennes de la droite delta. Un système d'équations paramétriques de la droite delta. On va voir maintenant comment on va passer du système d'équations cartésiennes d'une droite vers le système d'équations paramétriques. Donc, l'équation delta, son système d'équation cartésienne, x plus 2y plus z moins 6 est égal à 0 et y est égal à z. Donc là, on pose y est égal à alpha. Donc, y est égal à alpha, z est égal à alpha. Je remplace y et z chacun par sa valeur alpha. J'obtiens x. Donc, je n'ai x plus 2 alpha plus alpha moins 6 est égal à 0. بالتالي x est égal moins 3 alpha plus 6. وهكذا تحصل على système d'équation paramétrique de la droite delta. هو x égale moins 3 alpha plus 6. Y est égal à alpha, et z est égal à alpha, et alpha, bien sûr, appartenant à question 3. Allez déterminer un point C du cercle C tel que le triangle ABC soit un triangle équilatéral. Là, on a déterminé un point. Yani, il y a plusieurs points, mais toutes les solutions. Il suffit de donner un seul point qui vérifie donc cette condition et que le triangle ABC est un triangle équilatéral. نعرفوا que ABC est un triangle équilatéral si et seulement si CA égale CB égale AB. Donc les trois côtés يلزمهم يكونوا متساويين. باش ناخذوا الجزء الأول. CA est égal à CB. Lorsqu'on dit que CA est égal à CB, c'est-à-dire que C est équidistant de A et B ou par conséquent C appartient au plan Q. Q ou le plan c'est l'ensemble des points tels que MA est égal à MB. Donc C est l'un de ces points. Yani C appartient au plan Q. D'autre part, le point C, d'après le donné, il appartient au cercle C. Donc, il appartient au plan P. Le cercle C est une partie du plan P. Donc, le point C, il appartient à la fois au plan Q et au plan P. Donc, le point C appartient à leur intersection, c'est-à-dire il appartient à delta. Donc, حاليا وصلنا المعلومة هذه كون C est un point de delta. نعرفوا que tout point de la droite delta, il doit vérifier donc cette condition. Il faut que x est égal à moins 3 alpha plus 6, y est égal à alpha et z est égal à alpha. Yani qu'il existe un réel alpha tel que
Les coordonnées de C sont moins 3 alpha plus 6, alpha, alpha. Il reste à trouver alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver alpha? نرجع للcondition هذه. احنا قلنا que le triangle ABC il est équilatéral si seulement si CI est égal CB est égal à B. Donc, C هو le point inconnu. يعني ال A ou le B sont connus بالنسبة لنا. Donc, il suffit d'abord de calculer AB. باش نحسب AB. La distance AB. نعرفوا le coordonnée de A et de B. حسبت la distance AB لقيتها racine de 8. Donc, le triangle ABC il est équilatéral. كأني باش نرجع للفراز هذه. Si seulement si CA هذايا égal اللي لقيناه tout à l'heure هو racine de 8. Donc, il faut que CA est égal racine de 8. C'est-à-dire racine de حسبت distance CA على اساس انه سي كوردوني هما موان 3 الفا بلس 6 الفا الفا والبوان ا عطانا لي كوردوني تاعها من الاول. دونك جي كالكولي سا ديستانس سي ا لقيتها راسين 4 موان 3 الفا او كاري بلس الفا كاري بلس الفا موان 2 كاري تيغال راسين دو 8. Donc, j'ai résolu cette équation. Cette équation, elle admet deux solutions. Pour alpha égale à 2 ou bien alpha est égal à 6 sur 11. Donc, il y a deux points C de l'espace qui vérifient cette condition. Ou plutôt, deux points du cercle C. Le point C, il doit être sur le cercle, voilà, sur le cercle C. Donc, ça m'a زوج حلول. التمرين ما طلبش جميع الحلول. طلب مني de déterminer un point. Donc, il suffit de choisir l'un des deux points suivants. اخترت alpha est égal à 2 ولقيت الكوردوني de C هما 0, 2, 2.